Bonsoir à tous. Alors, c'est Arthas, le serveur 2, et pas dans l'ordre du chaos, mais dans une guilde amie de l'ordre du chaos, dont un joueur très important de la guilde de l'ordre du chaos a rondement aidé cette guilde amie, qui elle se place en argent. Donc je suis en argent. Voilà. Et ça correspond beaucoup plus à mon niveau parce que je suis dans le rooster champion et je suis au milieu du rooster champion. Donc voilà, je suis dans le niveau de l'alliance et ça me convient très bien comme ça. Alors j'ai été absent sur le jeu pendant un bon moment, d'où le néant en vidéo. J'ai été malade et puis après j'ai perdu le goût du jeu pendant un petit moment et j'ai passé mon temps sur Netflix au lieu de jouer. But I am come back. Ok. Alors je voudrais vous montrer aujourd'hui un coup de cœur du moment. Donc c'est une team def que j'ai recopié sur un joueur de la team de l'ordre du chaos. Oui, c'est pas bien. Non, je rigole. Donc j'utilise cette team def uniquement en arène pour la mettre un peu à l'épreuve et parce qu'elle n'est pas non plus très très forte en termes de puissance, c'est vrai, mais elle fait le taf. Donc j'ai 211k de power et vous allez me dire que c'est pas la puissance qui fait la force d'une team généralement. Je vous réponds c'est vrai, mais si la puissance adversaire a plus de 200k que vous, je pense que c'est mort. Après, si vous avez une team def qui a gagné contre un adversaire à plus de 200k de puissance supplémentaire à la sienne, n'hésitez pas à m'envoyer un screenshot en MP sur Discord. Alors, je suis pas un expert en team de héros, mais grosso modo, Dorian va donner du vampirisme à Martha et Jorgen, même après sa mort, très important ça. Martha va donner un burst de healing, Jorgen va diminuer la combativité de la team adverse en leur privant de l'énergie, ça c'est très important pour une team def. Nebula va buffer tout simplement les stats de Kupshu et faire un peu de healing, et Kupshu va encaisser les coups comme un gros porc. Oui, un gros porc. Bon. Alors, le premier combat est une team def réussi contre une puissance de 35k supérieure et une Keira qui, je vous rappelle, est une mort-vivante. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est un joueur qui s'appelle Daniel. Alors je vous mens pas, hein, 35k de puissance supplémentaire, voilà. Donc je vais vous montrer la vidéo parce que, enfin le replay du combat, parce que j'ai trouvé ce replay dingue, juste dingue, voilà. Il l'a même resté une autre fois parce qu'il a pas cru. Il a pas cru. Bon, j'ai pas regardé le replay la deuxième fois, mais grosso modo la première fois il a perdu et la deuxième fois aussi. Voilà, donc on part quand même sur une team adverse avec un stuff plutôt conséquent. Mandibula prend direct cher, Dorian prend direct cher. Mais bon, je vous laisse deviner qui va mourir en premier, forcément, c'est Nebula. Donc là, on est donc à 1 minute 20 et Nebula et Dorian sont morts. Donc là, je me dis, bon, bah, c'est quand même bizarre que j'ai gagné, quoi. Mais j'ai gagné. Donc on va voir que le healing de Dorian sur le vampirisme de Dorian sur Jorgen et Martha, c'est abusé, quoi. Et Kupshu, il encaisse grave. Martha, elle fait grave son taf en healant Kupshu, donc tout va bien. Kupshu a même réussi à battre Keira, qui fait que j'ai pu tenir, je pense, jusqu'au bout grâce à ça. Et donc mes trois héros vont tout simplement tenir vivants jusqu'à la fin. Voilà. Assez étonnant que cela puisse paraître. Donc je pense que sa Keira est bien évoluée, mais peut-être pas assez ses deux autres DPS. Je pense que la team adverse est une team assez potable, hein, même si je mettrais pas que des dégâts de zone sur une team. Bon, c'est un avis personnel. Bon, voilà quoi. Alors le deuxième combat est une défaite contre un des joueurs, on va dire le moins fort, un des moins forts de la guilde de l'ordre du chaos, mais il m'a quand même battu, hein, donc pour vous dire que je suis pas très très costaud.
Donc on va voir le combat. Donc là je vais me faire totalement ratatiner, très clairement. Et vous allez découvrir quel est le héros tout simplement qui m'a complètement largué. Eh bien c'est notre ami Satori. Et oui, j'ai pas tenu contre notre ami Satori. Donc je peux vous dire que quand même j'ai fait un test contre une Team Kark et j'ai tenu. Donc bon, peut-être que Satori c'est le point faible de cette team. Je sais pas si c'est une question de puissance ou une question que cette team n'est pas faite pour Satori. Ça je sais pas. Mais grosso modo, ce qu'il en ressort dans cette vidéo, c'est que Satori a mis une grosse claque. On va voir les stats après. Donc voilà, logiquement, ma Nebula demeure en premier, hein, étant donné que c'est la moins up. Donc là, je tiens quand même pendant un bon moment, mais à la fin, Satori aura accumulé tant de... Voilà, Satori, il a mis son coup de fin, voilà. Quand vous avez un Satori en face, et ça c'est grâce à Detra ou Satan, le fameux Satan, parce qu'il s'appelle aussi Satan maintenant. Donc c'est le boss de la guilde lors du chaos. Je rappelle, est ami avec la guilde où je suis. Donc il m'a dit effectivement contre Satori, il faut absolument une grosse team DPS ou full crit. Voilà, parce que un Satori bien développé contre une team dev qui dure, à la fin on prend méga cher, quoi. Voilà, donc je voulais tout simplement vous montrer cette team et puis cette expérience que j'ai du jeu, que j'ai acquis, voilà. Et puis je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous souhaite aussi la santé et tout ce qu'il faut avec. Et puis si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de liker et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!